Bonjour, je vais vous parler des chaînes de Markov. Alors, dans le but de prendre une décision, de vous expliquer à quoi ça peut consister. Donc, on va commencer par prendre on va faire des observations du coup, par exemple, les mois. Voilà, je prends 4 mois, ok. Et dans ces mois-là, j'ai les jours. Bien sûr, dans chacun des mois, il y a des jours, ça c'est sûr. Ok, je vais faire une première observation du premier mois. Voilà, là j'ai les temps. T ça veut dire par exemple un jour. Ok. Et là j'observe des situations pour le temps. J'ai ici sunny, foggy et rainy. Rainy plutôt, pardon. Donc ensoleillé, flou, voilà, et puis j'ai de la pluie. Donc là, je vais noter SFR pour S pour sunny, F pour foggy et R pour rainy. D'accord. Donc c'est des états que je peux les avoir durant mes jours pour chacun des mois. Donc le mois A m'a donné, là par exemple, je prends 3, 4, 5, 6 observations. Ok. Donc soi-disant en janvier. Donc un jour j'ai vu Sunny, puis le lendemain j'ai vu Sunny, puis le lendemain j'ai vu Foggy, puis F, puis R, puis F. Ok, je vais arrêter par exemple dans le mois T, dans le jour T. Le mois prochain, février, j'ai fait les mêmes observations pour les mêmes jours. Le mois prochain en mars, j'ai fait des observations de ces jours-là. Et voilà, maintenant je suis en avril. Je vais faire les mêmes observations de ces jours-là. Ok, voilà. Aujourd'hui, je suis en T-1. Je veux probablement deviner qu'est-ce que ça va se passer le lendemain, donc en T. Moi, je suis en avril en T-1. Et je veux donc déterminer qu'est-ce qui peut arriver demain, soit F, soit S, soit R. Bien sûr, vous avez vu que j'ai un contexte de travail d'observation précédente. D'accord? Donc, je vais m'intéresser pour avoir s'il va pleuvoir demain. Donc, R. Ok? Donc, quelle est la probabilité de R, ok, en T, sachant que hier, j'ai F. Et avant hier, j'ai F aussi. Et avant hier, j'ai R. Et donc, quelle est la probabilité que je peux avoir la pluie, sachant que avant j'ai F, R, et ainsi de suite. Donc, ici, on va appliquer le principe de récursivité. Donc, si j'étais par exemple hier, donc si j'étais en T-2, je vais dire quelle est la probabilité d'avoir un F, sachant que hier c'est passé F et avant c'est passé R, et ainsi de suite. Si j'étais en T-3, je vais déterminer quelle est la probabilité que je vais avoir F, sachant que hier c'est passé R, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc à partir de là, on peut dire, si je peux déterminer la probabilité de R en T, sachant F de T-1, et je fais pareil pour les autres, là, ma probabilité à moi va dépendre seulement de ce qui s'est passé hier. Elle va pas parce que là, pour hier, je vais considérer une probabilité où je fais pareil pour les autres. Et en T-2, je vais chercher une probabilité où je vais la trouver de cette façon. Donc la probabilité que je vais avoir en F va contenir tout ce que la précède. Voilà, tout ce que s'est passé avant. Donc à partir de là, on va s'intéresser que du T-1 en T. Donc je suis maintenant en T-1 et je cherche la probabilité de demain. Donc à partir du présent, je détermine le futur. Donc qu'est-ce que je peux avoir demain? Je ne m'intéresse pas au passé. Parce que pour le passé, si je m'intéresse au passé, je vais faire la même chose. Et du coup, chaque état va dépendre d'état précédent. D'accord? Je vais, par exemple, ça c'est juste un exemple pour la R. R, ça dépend des autres, mais je peux avoir la F ou bien S. Du coup, si je vais regarder le taux en chaîne pour l'observation 4,
je vais déterminer que je suis passé de S, à R, voilà, à F, et puis à F. Je suis en F en T-1. Bon, là, je peux prendre T plus 1, mais bon, je vais, pour moi, je note comme ça, c'est très bien pour moi. D'accord? Je suis en F, voilà. Je veux bien, je sais bien que en F, je peux aller en R, ou bien je peux aller en F, ou bien je peux aller en S. C'est pas très compliqué. Il n'y a que 3 états de déterminant, donc je peux aller soit dans l'un, soit dans l'autre. D'accord? Et bien, ici, je vais déterminer les probabilités de passage selon le passé, hein, la probabilité de passage du F au R. Quelle est la probabilité? Quelle est la probabilité de passage du F en F? Ça, c'est dans le passé. Donc, en regardant le passé, je peux essayer de terminer ces combinaisons de passage. Donc, par exemple, pour tout ce qui est passage de F en R dans ces états-là précédentes, d'accord, je trouve 4 F donnant R, voilà, sur les combinaisons possibles d'avoir 4 relations donnant R. Voilà, j'essaie donc du coup de chercher une probabilité de passage de F en R. On peut se baser sur beaucoup de types de probas, hein. Là aussi, ça dépend du problème. Bon, pour nous, on va déterminer que la probabilité de passage de F en R, d'accord, selon le contexte là, T-1 est inférieur, elle m'a donné 0,088. Je fais pareil pour les relations de commençant par F donnant F, ont une probabilité pour retomber sur cette relation. La probabilité que je tombe sur F donnant F, c'est 0,11. La probabilité que je tombe sur cette fléchette de F vers S est 0,022. Là, je peux calculer bien évidemment en prenant T-1 et inférieur, comme je peux aussi impliquer F. Hein? Ça dépend aussi le contexte. D'accord? Donc en rouge, là, je mets ce que j'ai trouvé, 0,088, 0,11 pour la F et 0,022 pour la S. Ok? Bon. J'ai une propriété de Markov qui va me dire le fait d'aller d'un état à l'autre, donc par exemple de F à R, toutes les probabilités soient égales à 1. Donc, la probabilité de F allant à R plus le retournement de R à F plus possiblement qu'on peut rester en R, d'accord? Donc, toutes ces relations-là de fermeture doivent égales à 1. Ok, c'est le principe de Markov. Et bien sûr, je fais pareil pour les autres. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Je peux comprendre que là, ça me reste d'autres probabilités à trouver pour fermer ma chaîne. Pour fermer ma chaîne de F à R. Ok? Maintenant, je vais calculer la probabilité de F sachant R. Donc, j'essaie de calculer cette fermeture-là. Donc, la probabilité de F en T-1 sachant que je peux avoir un R en T. C'est la probabilité de F sachant R égale la probabilité de R et F ensemble sur la probabilité de R. Ok? Là, je vois très bien que cette probabilité, je ne l'ai pas, moi. Moi, j'ai pas la probabilité de R et F ensemble. Ok? Donc, du F et du R, donc on avait mis du Sunny, du Foggy et du Rani ensemble. Je n'ai pas cette probabilité dans mon contexte à moi. Ok. Si j'ai pas cette probabilité là, parce que là je suis basé sur la probabilité conditionnelle, Bayes il va m'aider. Donc je vais utiliser le théorème de Bayes. Donc je vais faire alors pour les mêmes, hein, pour F sachant R, que F en T-1 et R en T, d'accord,
la base, il va me dire, ok, la probabilité de f sachant r est égale à la probabilité de r sachant f, donc, ok, sachant f, là on l'a déjà trouvé, fois la probabilité de f sur la probabilité de r. Ok, ben, ici, la probabilité de f en t-1, donc je vais aller voir la probabilité de f en t-1, et voilà, je calcule combien j'ai de f en t-1, 3 sur 4. C'est facile à trouver, la probabilité de r en t, donc ici, là, je vais pouvoir dire que j'ai 2 sur 3, parce que là, je ne sais pas ça. Bon, ici, on va commencer à rentrer dans un contexte de non-coïncidence. Si, et ça dépend aussi de votre projet. Dans ce cas-là, si par exemple, il vous est permis de déterminer la probabilité de f en se basant sur tout ce qu'on a, donc là c'est bien, même en t-a ou en t, donc ça c'est bien, vous pouvez faire ça. Si vous voulez aller plus pour voir la coïncidence avec la distribution de f, avec sa distribution à L, et d'en sortir une probabilité, on peut aller faire ça. Donc, on va regarder tout ça tout à l'heure. Mais du coup, il faut garder en tête que je suis maintenant en train de déterminer les paramètres, les probabilités qui vont permettre de fermer ces boucles-là. Donc, avant, j'ai 0,088. Maintenant, si je calcule tout ça, je vais avoir pour ça 0,264. Et donc, je fais 1 moins les deux. Je vais dire que si je passe de f en r, la probabilité que je vais rester en r, c'est égal à 0,688. Et ben, donc, je fais pareil pour les autres. Je peux avoir les mêmes calculs. D'accord? Et ben, ici, voilà, on peut avoir une vision de projection dans un peu le futur proche, donc en t, parce que là je suis en t-1, donc je peux prédire qu'est-ce qui peut se passer demain. Demain, alors, il peut se passer que probablement je vais tomber sur f, du foggy, voilà, et du foggy, et donc avec une probabilité de 0,11, voilà. Et du coup, si probablement, donc on va rester en foggy en t prochain. Parce que là, j'ai 0,56. Donc, je suis en train de déterminer une idée sur ce qui peut arriver demain et même après-demain. D'accord? Et que la probabilité de rester en F est 0,56. Bon. Là, si je vais ajuster mes probas, donc comment je peux ajuster mes probas par regardant maintenant leur coïncidence avec leur distribution. Donc ici, je vais faire quelque chose d'assez simple aussi. Donc là, je vais considérer que les distributions de f, de tout ce qui est foggy, elle suit cette courbe-là. Et la probabilité de plutôt l'inverse, f elle est là, r elle est là. Donc je détermine les distribs. Pourquoi je détermine les distribs? En fait, si vous voyez bien tout ce que j'ai fait, c'est maintenant je suis en train de justement de reprendre cette formule là et d'ajouter f et sa loi de probabilité ou bien sa distribution. Donc la même chose que vous allez voir, c'est le même formule. Hein. Là, j'essaie de bien ajuster mes probas pour qu'ils ne dépendent pas de t-1 et t, mais ils vont dépendre de tout ce qui s'est passé. Et là, si on peut prendre, on va voir leur coïncidence avec les distribs. Et ben, quant aux distribs, c'est facile à voir et à calculer. Par exemple, je commence par la distrib par exemple de f, ok, ou bien la distrib de R, j'ai les deux là. Donc je mets mon temps, donc les temps que j'ai, c'est le temps -1 où je suis, -2, donc IR, -3, -4, et le lendemain 1. Là, je mets mes temps, et là, je mets mes états, donc R ou F, par exemple. Là. Et donc, pour R, en T-1, j'ai 1 sur 4. 1 sur 4,
la probabilité d'avoir un R. En T-1, j'ai pas de R, j'avais pas de R, regardez, j'avais pas de R, justement, j'ai pas de R, là, j'ai pas de R, du coup, j'ai que de F. Non, oui, j'ai pas de R, ok. Donc, je détermine combien j'ai du R en -1, en T-1, et en T-2, et en T-3, et voilà. Donc, voilà. Et pour la F, je fais la même chose. Je fais la même chose. Que j'ai 3 sur 4. 3 sur 4 en T-1. Voilà. Et j'ai totalement F en T-2, comme on avait vu, et ainsi de suite. Je détermine mon tableau. Et puis, je prends la distribution donc de mon R envers la probabilité d'avoir R. Par exemple, là, la probabilité d'avoir R, c'est 1 sur 4. On avait dit 1 sur 4. Or que dans toutes ces distributions-là, 1 sur 4, c'est 3 parmi 5. Donc là, j'ai 5 cases. Elle est de 3 sur 5. C'est là, et je commence à faire pareil pour le 2 sur 3, qu'il est égal à 1 cinquième. Ok. Et là, j'ai ma distrib. J'ai ma distrib de R. Je fais pareil pour la F. Hein. Je compte combien j'ai de 3 sur 4 redondants dans le temps. Et je fais pareil, je détermine sa distribution. D'accord. Et ben donc, maintenant, la probabilité d'avoir du coup F, d'avoir F et sa coïncidence avec sa distrib. Donc maintenant, je regarde pas qu'elle existe en T-1 et détermine sa probabilité en T-1, mais non, mais je prends en compte qu'elle se coïncide avec toute la distrib par cette façon. Et bien donc maintenant pour moi F, probabilité d'avoir un F en T-1, c'est 3 sur 4. Ok, c'est 3 sur 4. Ce qui donne la probabilité que F se coïncide bien est égal à 1 sur 5. Tout à l'heure, on a vu que justement ici, probabilité d'avoir un F en T-1 est égale à 3 sur 4. Maintenant, avec sa probabilité, avec sa distribution, si je prends 3 sur 4, je vais le trouver 1 sur 5. Et donc, du coup, ça, c'est leur coïncidence, c'est la nouvelle probabilité associée à F en T-1. Ok. C'est pareil pour la R. Donc, je vais trouver maintenant, avant on était à 1 sur 4. Maintenant, avec sa distribution, on est à 3 sur 5 d'appartenance à sa distribution. Et je peux considérer cette distribution-là. Donc, par simple chose, je peux maintenant tout à fait refaire ma calcul de tout ça. Là, et je remplace les probabilités. Et je peux donc déterminer que ça, la probabilité de F en T-1, sachant que je peux avoir R, est égale 0,029. Ok. Et donc là, ça, le 0,029, il va remplacer la 0,264. Et puis, tout à fait, je calcule le reste de mes probabilités. C'est par exemple, soi-disant, on va rester ici. Donc, c'est que je fais 1 moins la somme de 0,088 plus 0,029 et je détermine les probabilités de projection sur la chaîne de Markov. Je fais pareil pour les autres. Hein. Et puis, selon mon point de vue, selon la décision que je peux prendre, alors, je peux déterminer demain qu'est-ce qui peut y être, soit Rani, soit Foggy, soit S, avec une autre vision de ce qui peut passer même le jour d'après. Voilà. C'est ça comment on peut prendre une décision ou bien comment on peut prévisualiser un peu le futur en se basant sur les chaînes de Markov. Bien sûr, le calcul des probas peut se varier d'un point de vue à l'autre et d'un problème à l'autre. Et on peut lui associer beaucoup de choses, on peut le compléter par beaucoup de choses et tout dépend de votre problématique. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour les chaînes de Markov et merci et au revoir.